Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des types de voyages en croisière. Vous allez vous demander, ah ouais, on parle de toutes sortes de sujets, nous autres. On aime ça, mille et un sujets! Ouais, 1001 sujets, hein, c'était dans notre intro. Fait que là, on en parle parce que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, puis je suis comme plus, une habituée. J'ai fait plus que toi, on va dire ça de même. J'en ai jamais fait, c'est pour ça que ça tombait super bien, parce que moi j'ai plein de questions. Ben c'est ça, fait qu'on va parler des... Tu vas me poser tes petites questions, je vais vous donner mes... Excusez, j'ai mangé une banane, mes mosses pis ces affaires-là, mais c'est sûr, je peux pas toutes les donner non plus parce qu'on veut pas que l'épisode dure un million. Fait que là, dans le fond, on va parler un peu, c'est en intro, c'est ça, des croissants. Bon, je vais vous lire un peu mon intro. Karine, on parle croisière. Oui, c'est ça. À l'exception de la situation actuelle là, qu'ils disent là, de la COVID, bon, la COVID est pas mal finie, là, ils disaient que l'industrie des croisières est en croissance depuis les années 90. L'industrie a connu une croissance moyenne de 6,6% par année pour atteindre 30 millions de passagers. Là, ça, c'est en 2019, là, on recule. Hey, ça en fait du monde. Ça, c'est selon l'Association des croisières. Fait qu'il existe quand même 40 compagnies de croisières à travers le monde, si j'ai bien recensé. Évidemment, c'est un des plus gros pollueurs, hein, puis comme l'aviation aussi, là, ça en est un. Ah ouais. Mais c'est comme pas nécessairement un mal nécessaire, mais si on veut voyager, on n'a pas le choix. Mais c'est quand même important. La plupart des compagnies, autant aériennes que les croisiéristes, ont commencé et continuent aussi à prendre des moyens pour... À faire attention, ouais. Ouais, parce que c'est ça. Hein? Puis, ouais, la plus grosse compagnie de croisière en ce moment, elle a un chiffre d'affaires de 3 milliards. Wow, c'est Juste chose, ça. hein? On parle de la compagnie, exemple, que j'ai voyagé avec. J'imagine que c'est pas mal similaire. On parle de 40 000 employés. Fait que c'est vraiment une grosse industrie. Oui. Puis la compagnie que j'ai voyagé avec, probablement qu'ils font toutes similairement, ça dit-tu? Similairement? Ouais, similairement. Des efforts pour diminuer l'impact environnemental. On parle que 90% de l'eau est produite à bord. On s'est déjà posé la question parce que, bon, quand on est en mer, il y a de l'eau potable là, dans nos chambres, là, puis partout dans le bateau. Fait que, il y a vraiment tout un système de filtration là, qui doit être vraiment sa coche. Il y a 47% des déchets qui sont incinérés à bord même. Wow! Oui, c'est ça. Puis on parle qu'en 2027, là, pour cette compagnie-là, que 100% de la flotte va être équipée pour faire tout au complet. Là. Fait que les déchets sont pas jetés dans la mer, là, contrairement à ce qu'il y en a qui pensent. Puis pour ce qui est des émissions là, toxiques, là, on parle... De serre? Oui, qu'il va y avoir d'ici 2026, ils vont réduire de 10%. 25% d'ici 2030, puis l'objectif zéro à atteindre va être pour 2050. Wow. Bon, vous allez me dire c'est loin encore, mais il vaut mieux tard que jamais, là, c'est parce que c'est vraiment une très grosse industrie, il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc, moi, je trouve ça quand même important de le souligner. Je ne dis pas que ça me sent moins ça fait que je suis moins coupable de faire des croisières, mais en même temps, il y a plein de trucs qui polluent, fait que je pense que c'est important quelque part que tant qu'on prend des actions pour aider à ça. Ben, d'ailleurs, par la même lignée de ça, là, c'est que j'ai vu aussi qu'il y avait des pays qui avaient commencé à interdire l'accès pour protéger leurs légumes, accès aux bateaux de croisière, dont Venise, parce qu'on le sait que Venise... Ouais, Venise, c'est un peu particulier. Oui, c'est un peu particulier, mais elle a interdit ça. Puis il y avait aussi Amsterdam, en 2021, qui ont imposé des limites. Donc, c'est pas interdit, mais sûrement qu'ils ont des places spécifiques, là, justement, que ça. C'est sûr que c'est comme un peu contradictoire, parce que c'est tellement important pour le tourisme, où ce que les bateaux accostent, versus ce qu'il peut avoir comme dommage. Fait que j'imagine que chaque pays, chaque ville évalue tout ça. Le pour, les contre. C'est ça. Fait que c'est quand même important que chaque pays s'écoute aussi là, pour ça. Oui, effectivement. Puis Karine, juste pour revenir avec ce que tu disais, moi ce que j'avais noté, c'est qu'en 2020, là, l'industrie était au bord du gouffre parce que justement, on le dit à cause de la COVID. Toute l'industrie du voyage, là, probablement. Oui, puis ça avait commencé, ça, c'est parce que, je sais pas si vous vous souvenez, le paquebot Diamond Princess. Il y avait un cas de COVID, hein? Celui-là, tu parles? 700 cas de COVID sur 3700 passagers. Je me souviens, ça avait été catastrophique, ça, là. Écoute, le monde, quand on veut les images, là, c'était comme la fin du monde là, sur le bateau, là, ça avait été vraiment quelque chose. Là. Fait qu'à cause de ça, naturellement, ça a beaucoup baissé
l'argent. Ils ont perdu 5,7 millions de dollars en 2020. C'est fou, hein? Ça, c'est cette compagnie-là, précisément. Oui, exactement. Puis ils ont dit qu'à partir de 2021, ça avait commencé à monter, comme tu disais. Puis en 2022, tu vois, tu avais dit à quelle année tu avais dit? Moi, c'était 2019, ça fait un petit bout quand même. OK, bien 2022, moi j'ai vu 20 millions de personnes ont voyagé à bord de navires. Toi, c'était 6 ou 16? Je me semble que c'était 6 que tu as dit. Fait que c'est comme 5 fois plus, là. C'est fou, là, comment ça augmente, là. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir ça, comment est-ce que ça recommence tranquillement. C'est vraiment gros comme industrie, là. Ben d'ailleurs, pour continuer là-dedans, moi, j'ai jamais fait de croisière, fait que j'ai des petites questions, puis je les ai prises en note, puis je les ai données à Karine. Oui, fait que ça va être comme un question-réponse. Exactement. Il y en a que, tu sais, elle t'a parlé un petit peu, mais quand même, je vais reposer mes questions juste pour être sûre. Fait que, premièrement, la question que moi, je me suis posée, c'est, en bateau, est-ce qu'on dort bien? Je te dirais que c'est comme à l'hôtel. Tu sais, des fois, à l'hôtel, tu peux pogner un citron de matelas, puis mal dormir, ou une chambre. Mais non, les chambres sont vraiment, ça, faut que je le dise, la propreté, c'est vraiment impeccable. Contrairement à un hôtel, tu peux pogner un hôtel miteux. Moi, j'en ai fait 10, là, puis j'ai jamais eu de problème à dire ma chambre était sale. OK, fait que matelas, ça dépend. Mais je veux dire, côté aussi. Si ça tangue, là, ben c'est sûr que oui, ça, je pense, dans une question peut-être plus loin. Mais oui, si ça brasse un peu, souvent la nuit, ça brasse plus, parce que c'est là que le bateau va plus vite. Puis t'es en mer pendant la nuit, fait que c'est sûr. C'est ça, fait que le monde dort, fait qu'ils se disent que le monde, ça dérange moins. Moi, je suis un petit peu sensible à ça, fait que je le sens, moi, quand le bateau bouge plus. C'est sûr que, tu sais... versé comme ouais, c'est ça. Ben, moi, en tout cas, le monde avec qui je voyage me dit que ça les berce, eux autres, ça les aide à s'endormir. Fait que ça dépend comment ce que t'es. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a des gens comme qui ont mal au cœur puis tout. Moi, c'est sûr que j'ai une petite sensibilité, là, j'en parlerai plus loin. Fait que c'est sûr, moi, ça me réveille ici. Mais je le sens, là, des fois, le lendemain, je suis comme, hé, on a roulé vite la nuit passée, là, son senti. Ouais, c'est ça. Un petit lendemain de veille. Mais ce que je voulais dire, que tu sais, ça dépend aussi des chambres que tu prends. Je sais pas si tu m'en parlais plus loin, ouais, tu m'en parlais plus loin. Mais c'est sûr que, tu sais, ta chambre, c'est vraiment petit. Là, on parle d'environ 90 pieds carrés. C'est pas grand comme ici, mais pas loin. Tu sais, dans le fond, t'as ton lit, puis chaque côté, t'as juste une table de chevet, c'est tout. C'est ça l'espace que t'as. Puis là, en avant, il y a un petit peu d'espace, puis t'as la salle de bain. Tu sais, dans la salle de bain, il y a de l'espace en masse, là. Mais, puis t'as le garde-robe, puis le petit couloir pour aller dans le lit. Fait que, tu sais, ça, c'est les chambres de base. Fait que c'est sûr, si t'as peur ou tu t'aimes pas les endroits plus renfermés parce qu'il n'y a pas de fenêtre, tu sais, à la limite, tu te prends un hublot ou un balcon. C'est sûr qu'un balcon, là, c'est quasiment comme une chambre d'hôtel au niveau espace. Il y a un petit sofa, il y a le balcon. Fait que, c'est un petit peu plus dispendieux, j'imagine. Ben oui, là, on parle pas du même prix, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un paquet de facteurs. OK, là, parfait, je comprends. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des restaurants 24 heures sur 24? Ouais, c'est sûr, moi j'ai fait juste 2 compagnies de croisière, là. Fait que c'est sûr que oui, les 2 avaient. Normalement, il y en a juste un qui est ouvert. OK. Puis dans le fond, c'est de base, là. Tu sais, genre burger. Il n'y a pas de poutine, là, parce que c'est quand même de la bouffe américaine, là. Fait que c'est hamburger, cheeseburger, frites. Ouais, il y a un type de sandwich smoked meat, là. Je parle pour le dernier que j'ai fait. Mais tu peux avoir un petit encas avant. Ah ouais, tu peux te débrouiller à manger une petite cochonnerie santé, là, avant d'aller te coucher, si tu as besoin. Là, la question qui tue, est-ce qu'il y a encore la soirée du capitaine? Non, tu m'as dit le bal du capitaine. J'avais dit ça, mais j'ai rechangé. Je trouvais ça que ça faisait rire quand j'avais vu un peu tes questions d'avance, parce que ma mère, quand elle en a fait une, il y a 4 ans, elle a fait une avec nous. Avec vous, Puis elle, ça faisait longtemps, genre peut-être 40 ans qu'elle avait fait une croisière, puis ça existait dans ce temps-là. Fait qu'elle avait emmené une longue robe, puis elle m'avait dit, c'est pour le bal du capitaine. C'est demain ça s'appelait, hein? Oui, c'est demain ça s'appelait, mais ça n'existe plus vraiment, en tout cas. Pas sur les bateaux que j'ai faits. Fait que dans le fond, ce qu'ils font, c'est comme ils appellent ça une soirée d'officiers, que tu sais, ils présentent les officiers et tout. Sauf par contre, c'est réservé principalement aux membres fidélité. Tu sais, exemple, comme n'importe quelle compagnie, tu adhères à un membre fidélité, puis à chaque fois que tu fais une croisière, par exemple, tu obtiens des points, puis chaque gradation de points te donne des privilèges. Puis là, nous autres, exemple, on est rendu au privilège qu'on a cette soirée-là. C'est comme un cocktail, puis là, il présente tout, puis le capitaine vient faire une apparition. Fait que, tu sais, c'est pas mal juste ça. Mais t'as pas besoin d'avoir ta grande robe de bal, puis non. chignon. On est déjà allé en gogoune, pas en short. Nous autres, on va là juste pour prendre le drink puis les petites bouchées. Là, je te reconnais. Ouais, tu me reconnais.
mal ça. Plus de bal du capitaine. Ouais, OK. pas proprement dit, non. Bon, on va laisser tomber les chambres parce que tu l'as comme répondu dans le sens quelle sorte de chambre qu'il y avait. Ouais, je veux juste dire, par exemple, un petit truc, tu sais, si t'as un hublot, juste tenez compte que le hublot, c'est pas une fenêtre dégagée, là, tu sais, comme à la maison, ça a l'air d'un aquarium. Ouais, c'est Fait que quand tu regardes, tu sais, tu vois pas grand chose. Moi, perso, ça me donne plus mal au cœur. Fait que tu vois l'eau vaciller. Ouais, moi, je trouve que c'est épais. Tant qu'à apprendre, j'aime mieux un balcon, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu de balcon. Ça dépend, Puis, important, quand tu réserves ta chambre, plus ta chambre est haute en étage, plus tu vas sentir ce qu'on appelle le tanguement. Là, ouais, parce que plus t'es haut, là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est que, tu sais, le bateau, il fait ça. Tu sais, égal milieu, brasse toujours moins que les côtés. C'est comme en avion, si tu t'assis où il y a les ailes, c'est toujours moins pire. Tu comprends? C'est le même principe. Fait que plus t'es haut, plus tu vas le sentir. Tu sais, des fois, le monde dit « Ah, je vais être au plus haut possible. » Fait que t'es-tu en train de me dire que dans Titanic, la classe basse, troisième... ça brasse à moins pour eux autres, mais ils sont morts avant. Fait qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ça dépend dans quel bateau vous vous ramassez. En tout cas, c'est un petit truc de même. Là. Ah, mais c'est intéressant, ça. OK. L'autre question, c'est important, mon côté nursing qui parle. Y a-tu un médecin à bord? Ben oui, ma chère. Ah ouais, il y a un médecin. Un service de médecin. Ouais, il est payant, par exemple, là, mais si t'es mal pris, tu peux aller voir un médecin. Il y a comme une petite mini-clinique. J'ai jamais été, je touche du bois, là, parce que t'as pas eu besoin des services. Ouais, c'est ça. Il y a même une morgue d'une prison à bord. Je sais pas si tu savais ça. Une prison? Ben, dans le sens, une petite cellule, là. J'ai jamais visité ça, là. Même ça que la morgue, morgue. c'est logique parce que... Ouais, s'il y a un décès, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le mettent quelque part. Arrivé, là, il y a quand même, on n'a pas fait les stats pour ça, mais sûrement des personnes âgées s'il y en a, c'est sûr que c'est déjà arrivé parce que, tu sais, il faut que jusqu'à temps que tu arrives à l'autre place. Il y a même il y a le marshal à bord, là, tu sais, il y a de la sécurité. Fait que s'il y a quelque chose. Une mini-ville. Ouais, je sais pas, par exemple, s'il y a des armes à feu, j'imagine, peut-être, mais ça, j'ai jamais posé la question. Ouais, ça, c'est sûr qu'ils ont ça, mais ils sont capables de maîtriser probablement quelqu'un. Moi, j'ai jamais été témoin de rien de ça, là, mais... Parce que c'est quand même sécuritaire, là. Tu te fais checker avant de rentrer. Ben oui, là, il y a des... C'est ça, c'est quand même sécuritaire, mais il faut comprendre, c'est vraiment une île flottante, là, pendant 7, 10, 11, 14 jours. Tu sais, t'es tout seul dans le bateau avec 3, 4, 5 000 personnes. Fait que c'est comme une petite communauté. Là. S'il y en a un qui s'énerve, ça peut créer quelque chose de... je comprends. C'est vraiment... ouais, c'est ça. Ah, mais c'est intéressant de savoir ça. Puis dans le fond, justement, tu te dis c'est comme une petite ville. Fait il y a des magasins là-bas? Ouais, des magasins. C'est vraiment... Tu sais, dans le fond, c'est des boutiques hors taxes, donc tu payes pas de taxes. L'important à savoir, c'est que quand tu roules, là, les magasins sont ouverts. Aussitôt qu'on est accosté, ils sont obligés de fermer. Parce que dans le fond, le hors-taxe, c'est juste dans les eaux internationales. Ben voyons. Ouais, même chose, le casino, s'il y a un casino à bord, il est ouvert quand on navigue, mais aussitôt qu'on est arrêté, tout est fermé. C'est spécial. Ouais, fait que, mais les magasins qu'il y a, c'est genre, bijoux, parfums, c'est ça, des montres, des trucs à l'effigie de la compagnie, là, mettons t-shirt, mais il y a des gougounes, mettons t'es mal pris, un petit chapeau, un petit t-shirt, des affaires. Mais tu vas pas le magasiner comme un magasinage. Non, ben tu sais, il y a de l'alcool, si quelqu'un, excusez, vous voulez acheter de l'alcool, tu sais, y a y a-tu des cigarettes? Je pense que oui, écoute, je fume pas, j'ai jamais porté attention, mais c'est ça, tu peux acheter plein de trucs, mais c'est un peu le même principe qu'une boutique hors taxe là, quand t'es en avion. Ouais, un peu la même affaire quand tu vas à l'aéroport. Tu peux pas dire m'en va au centre d'achat, à tous les soirs tu passes, là, mais à un moment donné, t'as fait le tour du centre d'achat assez vite. C'est plus comme des dépanneurs, je trouve, mais il y a quand même des deals où je m'achète tout le temps une petite bague, là, à chaque fois que j'y vais. C'est des bagues, ben, cheap, mais d'un bon cheap. On va dire ça de même. Pas de taxes. Oh! Ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. Puis mon autre inquiétude sur mon côté anglophone, est-ce que c'est traduit? C'est-tu juste la langue internationale en anglais ou tu peux avoir des traductions, tu sais, quand il y a des spectacles, des trucs? Non, ça, tout ce qui est activité, c'est pas mal tout en anglais. Par contre, chaque jour, tu as un journal qui est livré dans ta chambre qui te dit qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Fait que tu as tout ça par heure, par endroit, les activités qu'il y a. Puis tu peux avoir le journal en français. Tu demandes à ton petit pas femme de ménage, là, sur le bateau, c'est tout le temps pratiquement des hommes qui font ça. Ils appellent ça ton steward, là, je sais pas comment dire ça en français, mais ton responsable. Fait que tu peux te dire à lui, c'est ça, ou au service à clientèle, tu as tel numéro de chambre, je veux le journal en français.
Puis tu peux l'avoir. Dans certains restaurants, il y a des serveurs qui baragouinent le français. Ah Ouais, ouais. tu peux être surpris. Puis il y a toujours accès au menu français. Ah, comme, Fait que tu comme le quand demandes. tu vas en voyage. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a moyen, mais c'est sûr que si tu veux aller au guest serve, au service clientèle, puis tu sais, dans les boutiques, si tu pognes pas un qui parle français, un employé, c'est sûr que c'est l'anglais qui est la langue. Ouais, ça je comprends, mais moi, qu'est-ce que je voulais savoir, c'est mettons qu'il y a un spectacle, là, ils vont-tu parler en français? Non, ça va être en anglais. Il n'y a pas de non. traduction, là, c'est Ça, vraiment... non. OK. Fait que c'est un peu vraiment comme en voyage. là. Ouais, c'est ça. C'est fait plus la langue traditionnelle. Dans le fond, c'est ça, l'autre affaire, c'est côté financier. Je voulais savoir par rapport croisière, moi j'ai fait plus des tout inclus, ça s'équivaut-tu en prix? Ben écoute, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait un tout inclus justement, fait que Ça j'avais de la fait misère. à la minute, 2018? Non, j'en ai fait un juste avant la 4, COVID. 6. La COVID c'était quoi, 2020? Ah ouais, À t'en l'hiver as fait un? 2020 ou Ok. 2019? 2020, ouais, je te dirais. Ben ça, j'étais au Mexique genre janvier, Ouais, février, je suis c'est ça, revenue ça. puis ils ont fermé C'est là, ça, c'est le 2020. mois d'après. C'est le dernier que j'ai fait. Je me souviens même pas combien j'avais payé, mais c'est sûr, moi je te dis ça pourrait être comparable peut-être à tu sais, une semaine au Mexique, là, tu sais, genre 2000$ par personne. OK. Tu sais, je te parle pas, mais je sais même pas combien c'est rendu, là. Écoute, je suis pas Ouais, agent c'est à de peu près voyage, ça. là. Mais mettons, tu sais, on sait que Cuba, c'est un petit peu moins dispendieux. Ouais, mais à cet âge, je peux te dire, c'est rendu quasiment 1800. Là, Ben, c'est ça. Je pense que de façon générale, même un tout inclus, en bas de c'est ça, 1800-2000, je suis pas sûre que tu as de quoi d'intéressant, Non. là. Moi, je me trompe, là. Si les agents de voyage nous écoutent ou nous regardent, écrivez-nous en commentaire. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, exemple, je te dirais, le dernier, c'est à peu près ça que ça nous a coûté. C'est sûr, la seule différence, c'est que tu n'as pas l'alcool. Si tu veux le forfait alcool, tu dois payer un plus. Moi, mon beau-frère le prend, fait que c'est sûr que c'est comme illimité. Par contre, contrairement au sud, c'est de la meilleure alcool dans le sens. Ça doit être bon. Hey, tu veux des goûter. petites bulles, des petites champagnes. Ben, il y a plusieurs forfaits, mais en tout cas, je ne me souviens pas lequel fait quoi parce que moi, je ne l'ai jamais pris, mais tu sais, genre, tous les verres en bas de 15$, OK. tu les as, fait qu'à tous les soirs ou à tous les dîners, tu peux prendre un verre de vin différent, puis tu vas avoir de la bonne qualité. Je te dis pas que dans le sud, c'est pas bon, mais c'est souvent, tu dis vin rouge ou vin blanc, tu choisis pas ce que tu veux. C'est maison, là. Puis tout ce qui est cocktail, c'est du sucre dans le sud, tandis que là, t'as des. Tu sais, le barman, il te fait ton cocktail devant toi, tu comprends? Fait que c'est. Je trouve qu'elle est là vraiment la différence. Fait que c'est sûr que c'est à peu près 500, je pense, le forfait de boisson. Okay. Mais il y a plusieurs types de forfaits. Tu sais, si mettons, tu voudrais du cognac, des cafés spécialisés, là, c'est un autre coche. Mais tu sais, si quelqu'un prend les liqueurs en fontaine, tu sais, je pense que tu prends à peu près 3 consommations par jour, chaque personne. Tu rentres dans ton forfait. Tu vas le faire payer en masse. Fait que tu sais, mettons que tu prends une liqueur fontaine, tu prends un verre chaque au souper, tu arrives déjà even. Fait que si tu veux te prendre un cocktail dans la journée ou deux, ben sinon, si tu payes à l'unité, là, c'est à peu près 15$ du cocktail. Fait que ça peut aller vite. Dans le fond, là, admettons que moi qui aime ça prendre un petit verre, quand j'en prends plus quand je suis en voyage, un petit verre de vin blanc pour dîner, un petit cocktail dans l'après-midi, au souper, peut-être 2 petits verres de vin. Puis, mettons que je prendrais un petit apéritif. C'est ça. Le forfait, là, dans le fond, il est pour la cabine. Fait que, si tu le payes, ça va être pour toi et ton conjoint. Oh my god, on rentre dans le... Je vais on veut le forfait alcool. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais... ah non, ça c'est vaut ça. la peine. Moi, je l'ai jamais pris. Parce que, tu sais, moi, mon conjoint ne boit pas vraiment. Fait qu'il faudrait que je boive beaucoup pour compenser ou que ça vale la peine. Puis, tu sais... Ça, avec qui qu'on voyage, ben, le conjoint est boit en masse pour les deux. Fait que, tu sais. C'est ça, ça dépend. Ben, tu veux, lui, il a commencé une fois à le prendre, puis depuis ce temps-là, il le veut tout le temps. Fait que, tu sais. Ça vaut la peine pour ceux qui consomment, comme tu dis, là. Tu sais, moi, personnellement, j'aimerais mieux, tu sais, mettre les sous pour avoir un balcon plutôt que de prendre de l'alcool. Puis, à la limite, tu sais, si je veux un verre de vin un soir, ben, je le paye le 15$. Ouais, tu sais, les pourboires, ça, c'est comme rajouter aussi après, là, en tout cas, là, je ne vais pas rentrer dans un paquet de détails, mais tu sais, c'est sûr que c'est ça. Je pense pas que c'est tant plus cher, mais c'est différent. Tu sais, d'une croisière, chaque jour, tu visites une place différente. Oui, ça, c'est Tandis que d'un tout inclus, si t'es plus du genre lazy, là, puis que toi, tu veux juste faire le lézard sur ta chaise de plage, va d'un tout inclus. Mais malgré que dans un bateau, je trouve que tu manges mieux qu'en tout inclus, de un. C'est beaucoup très varié. Tu peux rester sur le bateau pareil. Puis tu peux rester sur le bateau, t'es pas obligé de débarquer. Fait que ça pourrait revenir au même. Mais. Puis à la limite, est-ce que ça se peut que sur le bord des bateaux,
quand tu débarques en bateau, il y a des plages pas loin, tu sais, sans Ouais. faire une grosse activité. Non, il y en a souvent qu'il y a des plages pas loin. Tu sais, il y a des excursions aussi que tu peux faire avec la compagnie aussi. Par contre, c'est toujours plus cher quand tu réserves avec eux autres que si tu t'organises toi-même. Mais c'est plus sécuritaire. Ben, dans le sens, pas C'est ça que seulement j'ai entendu. sécuritaire, ouais, que tu sais, c'est dangereux, mais dans le sens que, tu sais, le bateau, lui, ils disent, mettons, tout le monde à bord, mettons, je te dis 15h30, puis le bateau part à 16h30, d'habitude, je pense que c'est une heure après, une demi-heure après. Fait que, tu sais, il faut que tu respectes l'heure. Parce qu'à cette heure-là, eux autres, ils enlèvent les rampes, là. Fait que si t'es pas revenu, puis si t'es parti par toi-même, bye bye, on a déjà vu ça, nous autres, du monde qui criait sur le bord, puis on lui faisait des babayes. Tu sais, un coup qu'ils ont enlevé la rampe, même si t'arrives en courant, il est trop tard, tu sais, il y a un processus. Ils ne remettent plus à rentrer. Ils remettent pas à rampe, ils vont te faire des babayes, puis c'est pour ça que moi je traîne toujours mon passeport avec moi, parce que je me dis, si à un moment donné on est pris, je peux prendre l'avion, il faut que tu te rendes à l'autre place, tu es responsable de t'arranger. Ça, c'est tes bons trucs. Fait qu'il faut que tu sois à l'aise. Si tu fais des trucs par toi-même, il faut que tu gages ton temps. T'sais, c'est un risque, mais si tu es du genre, tu n'aimes pas les risques, ben, tu prends avec le bateau, mais c'est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Ça dépend quoi. C'est sûr que les autres ont des excursions que ça peut être plus difficile à trouver par toi-même. Fait que ça, c'est une question de choix, puis une question comment tu peux. Ta tolérance, pas au risque, mais on n'a jamais eu de problème là, non, mais avec je comprends, les locaux. c'est juste que ça peut arriver. Mais ça nous est déjà arrivé d'arriver, puis 5 minutes après, il était déjà en train d'enlever la rampe. Là, il m'en restait une. Je te dis, je suis rentrée, puis il tirait la rampe en même temps que moi. Ça nous est arrivé une fois en 10 croisières. Wow. J'ai failli faire dans mes culottes, on était à Rome. Tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement une mauvaise place à être pour passer une nuit, mais il faut savoir qu'à Rome, dans le port commercial, c'est 1 heure de Rome. Ouais. Fait que, puis il y a des ports, là, que c'est des ghettos quand tu sors de. Fait que ça fait peur. Fait que, tu sais, faut que tu calcules tes trucs. OK, l'autre question que j'avais, est-ce qu'il y a des sections adultes? Parce que là, on s'entend, croisière, c'est familial, mais y a-t-il une section comme juste adulte? Ben, souvent, il y a, dépendamment des bateaux, des compagnies, évidemment, nous, souvent, il y a 2-3 piscines. Fait que souvent, il y a des piscines réservées aux adultes, puis il y a des piscines familiales. OK. Fait que, tu sais, puis pour les enfants, il y a comme une espèce de club. Ouais. C'est un genre de service de garde, on va Ouais, dire, mais ça, c'est un ça. service payant. J'ai aucune idée combien ça coûte. Là. Fait que c'est sûr que tu peux les envoyer là une fois de temps en temps si ça te tente d'avoir un break. Là. Ouais. Fait que. OK, fait qu'il y a une petite section pour adultes. Tu peux t'en débarrasser un petit peu, si tu veux. Puis ma dernière question, là, parce que j'en aurais d'autres, mais à un moment donné, il faut finir. On va prendre une gorgée. Ouais, prends une petite gorgée d'eau. Je parle presque pas. Dans le fond, moi, je veux savoir, quand je m'en vais en voyage, c'est souvent pour faire le party. Y a-tu de l'animation sur place? Oui, il y a de l'animation. C'est sûr qu'en après-midi, c'est des affaires un petit peu plus basiques. Là. Si ça ne te tente pas d'être faire le lézard ou à la piscine ou à la plage sur le sun deck. Il y a des jeux genre des trivia, là, genre des questions-réponses. Ah oui, Tu poses des questions puis tu réponds. Tu gagnes pas nécessairement des affaires. Il y a des affaires deal or no deal, là, le banquier, genre. Il y a ça, des affaires de bingo. Il y a des films, des projections de films. J'ai déjà vu des trucs genre au spa, parce qu'il y a un spa, là, genre aller te faire évaluer la peau. Tu peux aussi, il y a un gym, fait qu'il y a un entraîneur, tu peux aller faire du pilates. Il y a des trucs, par exemple, que c'est payant. Tu sais, genre 20$ la session. Mais y a-tu genre un géo là, qui dit Let's go everybody, venez-vous-en! J'ai déjà vu des activités sur le bord de la piscine, genre des cours de danse. Okay. Des affaires, des concours, là, tu peux graver dans la glace, Okay. des petites activités comme ça, mais il y a certains bateaux qui en ont moins. Puis le soir, il y a comme des spectacles, ça peut être de la magie, ça doit être un peu de la moins comédie. cucu que dans Tout inclus, là. Ben, à un moment donné, dans Tout inclus, ça finit que ça se ressemble, des spectacles de salsa, merengue, puis ça revient, ça aussi, mais c'est plus diversifié, tu sais, genre, à un moment donné, il y avait un show de drag queen sur un bateau. C'est sûr qu'il y a des bateaux, des fois, c'est un petit peu plus cheapo. Des fois, je dirais que les spectacles reviennent 2 fois. Des fois, dans la semaine, si tu n'as pas pu les voir. Puis souvent, il y a un spectacle à 7 puis à 21h, dépendamment à quelle heure tu sors. C'est le même numéro. Puis des fois, exemple, cette fois-ci, on a fait un spectacle de magie, comédie. Ils sont revenus 2 fois, mais avec un numéro différent. Il y avait un jongleur qui était vraiment hot. Il y a souvent des chanteuses. Puis des troupes qui font comme un mix de danse puis de chant. Des fois, ça peut être des tributes, qui appellent des hommages, mettons, à Queen. Ouais, c'est ça. Des affaires de même. C'est sûr que, tu sais,
c'est pas... Je sais qu'il y a des bateaux qui ont des trucs genre à la Cirque du Soleil, là, tu sais. Mais bon, là, on parle de ça te coûte 5 000 par personne, là, souvent. Tu sais, j'ai sais que Katy Perry a fait un show. Ah ouais? Bon, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça se paye, là. Ben ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est plus pour passer un peu la soirée. Des fois, en soirée, il y a du karaoké, il y a des clubs, là, si on veut, là, tu sais, que tu peux aller. Mais nous autres, moi, en bateau, genre, à 9h30, on est couchés. My God! Je sais pas, je pense. T'as quel âge, toi, t'as-tu? 5 ans. Mais c'est parce que j'ai l'impression, justement, que l'effet que ça berce, là, tu sais, qu'on parlait tantôt, j'ai l'impression que ça m'affecte un peu. Mais on est tous un petit peu comme ça. On dirait, même quand je vais voir le show, je m'endors. OK. Fait que parce Ben, qu'en avant. Des grosses journées au soleil, tu ouais, marches aussi, tout. mais là, je m'étais dit, cette fois-ci, on va sortir, on va aller boire un verre et tout. Puis c'est comme. Non. Man, je n'étais pas capable. En tout cas, c'est pas que je voulais pas, mais c'est ça. Probablement, je pense que c'est un peu l'effet du. Du vacillement. Ouais, le vacillement du bateau. Comme moi, en auto, c'est comme ça un peu. Ouais. Là, Karine, vous l'avez entendu, ça fait 10 croisières qu'elle fait. Puis Karine, là, faut que je donne ça. C'est une qualité qu'elle a, c'est qu'elle est hyper organisée. Puis elle a plein de petits trucs à nous montrer. Quoi prendre, quoi utiliser en voyage. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça que tu nous en parles. Parce que quand elle m'en a parlé, j'ai comme capoté. Fait qu'elle s'en vient nous parler de ça. Ouais, je suis un peu trop organisée, que certains vont dire. Non. Fait que là, je vais te parler des produits. Tu te montreras Moi, ceux qu'on a pour ceux qui nous regardent. Moi, je vais faire la démonstration. C'est ça. Là, tu sais, il y en aurait plus, sauf que moi, j'essaye de limiter un peu les trucs que j'apporte parce que, bon, que ce soit dans ton Ziploc, là, ton sac de liquide, il y a des limitations. Fait que c'est ça qui est ça. Hein? Oui. Il y en a un que j'ai pas mis là, mais il y avait des glous. En tout cas, c'est pas grave. La lavande, genre. Ah oui, on est comme ça. La lavande, moi j'aime beaucoup les roll-on. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne traitent pas, mais moi j'en ai des bouteilles normales, les fameuses bouteilles, puis moi j'avais perdu la moitié de mon huile, pourtant elle était très bien fermée. Fait qu'on dirait que ça m'a traumatisé. Probablement que c'était un addon, si tu la pression dans l'avion, j'ai aucune idée, mais la lavande, étant donné peut-être que c'est un rouleau à billes, j'ai l'impression qu'il y a moins de chances que ça coule, mais bon. Bref, moi j'aime mieux en roulant. Puis la lavande, dis-moi donc, c'est quoi deux peut-être propriétés? Ben, moi c'est surtout pour les coups de soleil, par exemple les piqûres de bébites si ça m'arriverait. Puis j'en ai justement d'ailleurs un coup de soleil, je me suis mis ça. Je suis venue rouge, mais ça m'a pas dit des fois le soir un coup de soleil, ça brûle, puis t'as de la misère à dormir. J'ai pas eu cette chose-là, fait que ça m'a merci ma lavande. J'étais comme je vais-tu en avoir besoin. Et oui. Puis après 2 jours, j'avais déjà un coup de soleil. Fait que j'emmène ma menthe poivrée aussi. Là, on ne l'a pas ici, mais c'est en roll-on. Je pense que c'est la en bouteille. Je l'ai en bouteille. Mais toi, tu l'amènes en roll-on. Moi, c'est juste les roll-on que j'emmène. À part peut-être un ou deux, je vais montrer. Ça, c'est pour les maux de tête. Très efficace. Moi, honnêtement, j'avais... Le seul médicament traditionnel que j'ai fait, c'était pour celui pour les nausées. Okay. Au cas que le naturel, le gingembre, n'aurait pas fait effet parce que, bon... j'ai déjà eu mal au cœur, puis j'avais pas rien. C'est vraiment pas agréable. Non, fait que je l'ai emmené en backup, mais c'est le seul que j'avais. Est-ce que tu l'as utilisé? Oui, j'ai dû l'utiliser, ouais. Ben, c'est ça. À un moment donné, il faut ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Là, on essaye, mais. On prône le naturel. Quand t'es pas confortable, t'es pas confortable. C'est ça. J'emmène mon immortel. Oh! Ouais, ça l'hydrate bien ma peau. Puis quand j'ai été exposée au soleil, je l'ai mis avec de la lavande aussi. Puis j'en mets le soir un peu aussi avant de me coucher. Parce que on vient la peau sèche rapidement. Surtout quand tu pars du froid au chaud, malgré que là, il faisait pas tant froid ici là, quand je suis partie. Ça, c'est un anti-âge. Puis à l'intérieur, entre autres, il y a de l'encens. Frankincense. Tout ce qui est bon pour la peau. C'est de l'encens. Pourquoi tu cherches à le dire en anglais? Parce que je trouve que, je sais pas, frankincense. C'est plus hot. Ça fait, le nettoyant, c'est mes produits que j'emmène pour le visage. Évidemment, là, ce que je parle, c'est comme ma routine au minimum. Je prends d'autres produits, mais en voyage, je fais au minimum. J'aime mieux m'emmener plus de guenilles. Mais... on a des choix. C'est ça, mais c'est ça. C'est comme des essentiels de base. Fait que j'ai commencé à utiliser Vérage récemment. Puis je suis vraiment impressionnée. Ouais. Je l'aimais pas tant que ça au début. Je sais pas pourquoi, je sais pas. J'étais habituée à la ligne blanche, j'aime encore la ligne blanche. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est comme toutes les huiles qu'on utilise, c'est des odeurs qu'on n'a pas connues, des odeurs naturelles comme l'encens. L'encens, la première fois que tu sens ça, tu dis oh mon Dieu, pas sûr. Mais à force de le faire, ça sent bon. Puis là, à force de connaître les huiles, quand tu reprends le Vérage, c'est toutes les huiles qu'on connaît, fait qu'on les aime. C'est ça. C'est ça l'histoire. Puis tu sais, en tout cas, moi perso, il m'asséchait un petit peu la peau, fait que moi, j'avais amené mon sérum.
de la même chose. Mais La Immortel, même il y a de l'Immortel là-dedans. Oui. Fait que si, mettons, t'as pas de place pour ton sérum, tu sais, emmène ton Immortel au moins pour hydrater ta peau. C'est ça. Ou vice-versa, là. Ça, c'est mon... Parce que dans le fond, pour la gamme Vérage, il y a 4 produits. Il y a le savon, il y a le tonique, il y a la lotion et il y a le sérum. Ouais, pour moi, là, j'avais pas de place. J'aimais mieux emmener 2-3 ouais, 2, c'est roll-on parfait. de plus. Tu sais, c'est ça. Tu sais, On fait des comme choix. tu dis, on fait des choix. Peut-être pas nécessairement les bons, mais moi, j'ai été quand même satisfaite avec tout C'est mon parfait. shampoing puis le revitalisant. Moi, j'amène tout ça en En barre quand je suis en barre, là, voyage. On les a, mais là, il était dans sa trousse, C'est fait ça. qu'on l'a pas pris. Là. C'est ça. Fait que, ça, tu sais, dans le fond, il faut que tu emmènes le moins de liquide possible. En tout cas, c'est sûr que ça dépend. Si tu as une valise en soute, tu veux tout mettre là-dedans, tu sais, on le sait, là, pour ceux qui ont déjà voyagé, Ouais. c'est plus un enjeu à ce moment-là. Mais moi, j'essaie de voyager le plus léger possible, mais bon, là, on n'était pas tant léger parce qu'on a ramené des trucs, puis on n'a pas pu ramener grand-chose. On en emmène toujours trop, on se fait avoir à chaque fois, même. Mais juste pour faire un petit aparté avec le shampoing en barre, moi j'en ai essayé vraiment beaucoup pour mon côté écologique dans le temps. Puis je dois avouer que doTERRA, le shampoing puis le revitalisant, c'est vraiment génial. Puis le revitalisant, Karine, tu l'as sûrement fait, on peut l'utiliser comme crème à rasage. Fait que c'est hydratant pour la peau, fait que c'est un 2 dans 1 en même temps, fait qu'un autre petit truc à faire. Puis c'est sûr que si, mettons, vous en avez pas, ou peu importe, au moment de votre voyage, chaque cabine a un distributeur de gel douche puis de shampoing revitalisant. On s'entend que c'est El Cheapo, mais ça peut dépanner pour votre voyage ou si vraiment vous voulez privilégier autre chose. Ça peut être j'emmène moi ma barre de savon. Là, en ce moment, je suis le Sérénité. Okay. Je trouve qu'il sent vraiment bon. Ils sentent tous bons, là, mais moi je prends rarement parce que ça m'assèche la peau, là, ce que les autres donnent. Puis, en tout cas, bref, moi c'est ça. J'emmène mes roll-on d'Adaptive et ou Balance. Balance! Là, j'avais de la place pour les deux, fait que j'avais les deux parce que ça me sert si jamais je suis stressée, peu importe durant le voyage, des fois avant l'avion, mais ça me stresse un peu. Avant le décollage, fait que je me roule. Oui, c'est vrai. Tu te roules la bille? Ah, ok. Non, je roule pas ma bille, je roule la bille. Tu te roules la bille en arrière des oreilles. Ça ferait un peu bizarre, hein, faire ça avant de partir, avant que l'avion décolle, mais bon. Il y a Adaptive, il y a le Balance, il y a quel. J'avais amené le Shirin Yoku aussi, cette fois-là, parce que moi, je fais de la diffusion les soirs avec ça. Là, je l'avais emmené aussi. Fait que des fois, le soir, j'avais pas de diffuseur. Fait que, tu sais, je m'en mettais dans le cou. On dirait que j'avais quand même l'odeur. En tout cas, tu sais, des fois, ça dépend de vos petites habitudes. Oui. Comme parfum, pour nos petites soirées, le soir, on s'habille un petit peu plus chic. Pareil comme dans un tout inclus. Moi, cette fois-ci, j'avais emmené le Citrus Bloom, mais des fois, j'avais emmené le Neroli ou le Rose. Le rose, ça sent. Ouais, puis la rose peut servir à mettre dans le visage aussi. Oui. Là. Fait que t'as comme un 2 dans 1. Tu sais, dans le fond, emmener celui qui. Ça sent tellement bon. Il y a le Cheer aussi qui peut servir de beaux petits parfums. Dans le fond, vous y allez avec l'odeur qui vous tente. D'un fois, d'un voyage à l'autre, ça peut être différent. Idéalement, j'essaye d'en prendre un qui peut servir à autre chose aussi, mais bon. Qui a une double fonction. J'emmène un baume à lèvres, évidemment. Nous, on l'a en trois odeurs. Il y a tropical, herbacé, puis un neutre. Un neutre, ça là, c'est tropical. Il y a un petit FPS dedans, hein. Je me souviens pas combien, mais j'avais vu qu'il y avait une mini-protection. C'est 15, me semble, j'avais vu ça moi. Ouais, c'est pas tant que ça, mais là, on va en avoir un. Oui, est-ce qu'on le dit? Ben ouais, on peut le dire. Là, il va y avoir une trousse de voyage, justement, de doTERRA qui va sortir de façon exclusive. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu comme une pochette avec les kits de base qu'il y avait. Moi, j'avais trippé cette pochette-là. Fait que c'est une pochette faite de couleur orangée. Il va y avoir un bâton de crème solaire. Tout en plus mini format. Oui, un bâton exprès, là, vraiment bon à lèvres pour le soleil. Avec plus de protection. Oui, puis un spray après soleil en miniature. Fait que vraiment ouais, ça c'est pas fou. Tu vois, là, mon spray après soleil, je l'avais pas emmené parce que la bouteille était trop grosse. Je me servais de la lavande, mais. Prochaine croisière, ça va être vraiment pratique. Le On-Guard et les Ear qu'on n'a pas ici, je les avais emmenés en roll-on si jamais je pognais un petit microbe. Okay. Le On-Guard sur la gorge ou le Ear sur la poitrine, mettons j'aurais été enrhumée. Ouais. Les gens qui j'étais, ça leur est arrivé. Moi, non. Mais je les avais. Je les ai pas utilisés, mais c'était comme en backup. Là. Parce que quand tu es avec 2, 3, 4, 5 000 personnes, tu as des microbes. Tu vois, là, mon conjoint il est malade quand on est revenu de voyage. Fait que c'est ça. J'avais emmené mes pastilles aussi. Les On-Guard, les Ear, et j'avais mes gingembres pour mes maux de cœur. Ceux-là, je n'ai pas pris. Ok, t'en as pas tant. J'avais emmené mes gouttes de gingembre aussi.
C'est ça, parce que c'est le Gravol, les médicaments, ça crée de la somnolence un peu. Déjà, je dis que je m'endors à 9h30, je commence à prendre de la médication, je vais dormir à 7. C'est ça. Fait que c'est ça. J'emmène le spray désinfectant pour les mains. On l'a ici en gel, mais il y a le spray qui a une bouteille comme ça. Ouais, c'est ça. Un ça, petit 30 moi, j'aime vraiment ça. Ah ouais, ça c'est pratique là. Tu sais, ça fait pas l'effet gommant, là. Puis tu sais, quand on part aussi en excursion, il est toujours dans ma sacoche. Ouais, ça avec le TerraShield pour les mosquitos, les petits bébites. Ça, je vous dis, là, c'est vraiment, vraiment très efficace. Tout le monde devrait avoir ça, le TerraShield. Ça, tu sais, tu peux garder ta petite bouteille après, tu t'en fais d'autres, là. Effectivement. Hein, on recycle, là. Ben oui. La gamme solaire, hein, le stick. Le bâton. Ouais. Parce que, un autre petit truc en bateau, ils ventent. Fait qu'emmenez pas un spray, vous allez sprayer la mer. Tu sais, vous allez envoyer votre spray d'en face à quelqu'un d'autre, ça c'est assuré. Je l'ai déjà reçu, moi, en masse, là. Fait que, tu sais, dans le fond, si tu as absolument un spray, parce que tu veux pas te saler les mains, c'est bon en excursion. Tu sais, des fois, on peut pas toujours se laver les mains. Là, ton spray, emmène-les, mais sur le bateau, s'il vous plaît, en lotion ou en stick. C'est vrai que sinon, j'avais pas pensé à ça. vous allez gaspiller votre crème, puis ben, vous risquez de l'envoyer d'en face à quelqu'un. Parce que souvent, on est collé comme des... Ou des lunettes, hein? Ben, vous n'aurez pas de protection, ça donne absolument rien. Fait que... Puis t'avais amené ça, c'est notre crème visage. Crème de jour visage, mais avec une belle protection de 8... 28? 8, ouais. 8. 28. Ça protège contre la lumière bleue en plus de nos cellulaires et tous nos appareils. Vraiment une belle gamme. Dans les petites bouteilles, j'avais mon citron. C'est la seule bouteille avec gingembre que j'avais emmenée pour mettre dans mon eau. Sinon, tu peux emmener n'importe quelle agrume, celle que tu aimes pour dans ton eau. Il y en a plein que je prends, mais là, on minimise. J'ai privilégié le citron. J'emmène mon collagène, MetaPower, puis mon PBA6, mes pros et mes prébiotiques, parce que, tu sais, des fois, quand je mange à l'extérieur, malgré j'ai jamais eu tant de problèmes, tu sais, de tourista, puis tout, contrairement dans le sud, quand je vois un tout inclus, je suis quasiment tout le temps à la diarrhée. Quasiment tout le temps. Mais en bateau, c'est un peu le contraire. Parce que Karine, en plus, il faut savoir qu'elle a l'intolérance au lactose. Fait qu'elle... Moi, ça m'aide beaucoup. Ça a changé ma vie là, quand même un peu depuis que je prends ça avec les suppléments de Terrazine, là, quand j'ai besoin. Fait que, tu sais, quand je mange un repas trop gras, je prends ça, puis ça m'aide vraiment. Fait que, tu sais, pourquoi changer de recette? On pourrait faire une autre capsule avec ça, nos essentiels de santé. En parlant de suppléments, moi, j'avais emmené mon curcuma. Une petite affaire de même, j'identifie qu'un petit post-it. On réinvente pas la roue, on s'organise avec les trucs qu'on a. Là. Mon curcuma, mon espèce d'anti-inflammatoire que je prends qui m'aide. Mes Terrazine, comme je disais, qui m'aident avant les repas copieux pour aider à que la nourriture aille dans le transit pas 6 jours plus tard. Le Copaiba, normalement je le prends en huile, 2 gouttes sur la langue pour le dodo, mais là je l'emmène en gélule, une bouteille de moins. Ah, c'est vrai, c'est pratique. Oui, c'est ça. Mon adaptif pour mon dodo que j'avais emmené parce que je prends ça. Puis mes vitamines. Oui, il était là-dedans. Oui, il était là-dedans. Là, il est vide, là, parce que ils ont été utilisés. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est comme une arrête sûrement, juste un petit... Moi, des fois, je fais des... Pour ceux qui nous regardent, là, j'ai fait des ça sur Amazon. Je vais pas faire de pub pour Amazon, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, des petits roll-on. J'ai fait amener toutes sortes de couleurs. Puis, dans le fond, je colle un post-it encore. Lui, c'est pour les cernes. Je me suis fait une petite recette. Je me dis, on va se coucher tard. Ah, c'est bon! Finalement, non. Je me souviens pas exactement de la recette, mais il y a de l'encens, assurément. Fait qu'au pire, on t'amende. Ah oui. C'est sûr qu'il y a de l'encens là-dedans. Oui, c'est ça. Je me souviens pas exactement. Fait qu'un petit format comme ça, c'est genre 5 ml, ça. Oui, ça vaut la peine. En voyage, tu peux t'en fabriquer quelques-uns, puis that's it, là. Mais avant que tu continues, je veux juste parler aussi. Ah oui, on a des blues, j'ai oublié d'en parler. On a des formats échantillons de Terra, des pâtes à dents en échantillon. Donc, ça, c'est paquet de 10 qu'on peut acheter. Je l'avais amené ma pâte à dents, j'ai oublié de le dire, mais... C'est ça. Puis, on a des formats, celui-là. Des blues aussi en petit échantillon. Ça aussi, c'est des boîtes ça, j'en avais de aussi. 10. Fait qu'on peut avoir ça, c'est pratique. Tu l'as en stick aussi. Ben, donc, des pas en liquide, oui. pas en crème, ça rentre dans ta valise. C'est vrai, ça, c'est une bonne idée. Ou ça, Karine, tu peux en parler. Moi, je l'adore, cette lingette-là. C'est les petites lingettes désinfectantes, le même type que le gel ou le spray qu'on a parlé, mais en single, usage unique, là, dans le fond. Là, Puis ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toxique. Ça veut dire que si, mettons, on lave notre table, en tout cas, où ce qu'on est, nos mains, n'importe quoi. Exactement. Après ça, mettons qu'on se liche le doigt. On peut dire ça, se mettre ça dans les Ça m'étonnerait que je me liche le doigt après avoir été aux toilettes, mais...
Après avoir été aux toilettes. Ben, je sais pas, mettons que, tu sais, moi, c'est arrivé à des places, j'étais allée aux toilettes, tu sais, genre au Costa Rica ou des places un peu bizarres, là, il n'y a pas de rien pour te laver les mains, là. Ça te coûte de l'argent pour aller pisser, mais la fille, elle t'offre pas de savon. Ah, tu veux dire que tu te lavais les mains avec ça? Ouais. Ah, ok. Mais toi, c'est pas ça que tu voulais dire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, c'est dans le Quand on sens dit que ça dégénère, c'est ça. t'es au restaurant, tu laves ta table parce que tu vois que l'eau a mal été lavée, Ouais, donc ça, tu prends ça ta arrive, lingette. là. Après ça, tu t'en vas manger ta bruschetta, là. T'as les mains de même, mais écoute, ça va toucher à ta nourriture. Fait que Ouais, si t'as pas accès à de l'eau, là, ça, c'est ça, je veux dire. c'est génial. Même les surfaces, c'est super. C'est pratique d'avoir ça, même pas en voyage. Fait que là, je vais vous parler de quelques autres produits pratiques que j'utilise depuis des années, autres que doTERRA, mais hey, j'en ai beaucoup plus que ça, mais on a dit que juste ça prendrait une capsule juste de produits pratiques. Ah oui. J'en ai tellement trouvé, essayé dans T'as tes mes, musts. T'as tes musts. Ouais, c'est ça. Là, je vous en ai sorti quelques-uns. Il y a les feuilles de savon pour la lessive. Ça, c'est vraiment Il y a sûrement génial. d'autres compagnies qui existent, mais ça, On je peut les pas adore. faire de pub, mais... Non, mais tu sais, eux autres, ils font aussi des, tu sais, les feuilles de Scott Towel, là, Oui. lavables, là, puis réutilisables, ils font ça. J'en ai de ça. Puis dans le fond, là, il y a 20 feuilles là-dedans. Dans le Ça, fond, c'est une feuille, ça? ouais, moi, ce que je fais, je les plie en deux, puis je les mets dans un Ziploc. Ça prend moins de place. Puis ça, dans le fond, tu mets ça dans l'eau, ça fait le savon, puis tu laves une coupe de morceaux de linge avec ça, là. Puis ça, c'est très éco-responsable. Ben C'est oui, écologique. c'est ça. Sans parabènes, sans phosphate, sans colorant ajouté, sans javelisant, sans dioxane, biodégradable, non testé sur les animaux. Donc, Puis ça sent bon en plus. oui, pour vrai, j'ai la petite odeur très pratique. Ça sent fort, là, on dirait que ça. Ouais, Non. Mais en tout cas, moi j'en avais acheté plusieurs, puis j'aime vraiment ça. Fait que moi je les plie en deux. C'est sûr que tu laveras pas 6 morceaux de linge avec ta feuille. Mais là. tes T'sais, sous-vêtements, ouais, tes pantalons. c'est bon. Puis t'as dépanné, là. Moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, il y avait aussi, il y avait des compagnies, je pense, qui faisaient des, en liquide, là, des petits pochetons comme ça. Ah. Mais tu sais, c'est plus toxique. Fait que quand moi, ça fait un petit peu que j'ai découvert ça, il y a peut-être avant le COVID, là. Ouais, Il y a sûrement d'autres compagnies qui le c'est font. sûr, ouais. Tu peux même mettre ça dans la machine, là. Ah, Ouais, ben sérieux, oui, c'est ça, c'est écrit, regardez ici, je sais pas si vous le voyez, là. Il y a le petit E, là, Ouais, ça veut le dire HE. que... J'avais Ouais. même trouvé une place, là, comme je te dis, on pourra mettre ça dans une autre capsule, des potes pour mettre dans la T'es comme moi, laveuse, full naturel, là. Ben, un peu comme les potes qu'on a, nous. Tu sais, il y a plusieurs options, là, Oui, dans- c'est ça, effectivement. Nous, on les aime. Super intéressant. Ça ici, mes fameuses petites débarbouillettes. Ouais, Ça, écoutez, je me souviens pas où j'ai acheté ça, mais ils appellent ça. Tu fais juste ajouter de l'eau. Moi, à l'aéroport, j'utilise toujours ça. c'est pratique. C'est sûr qu'on s'entend. Ceux-là sont-ils biodégradables? Ça devrait, mais sans produits chimiques, fait de pulpe naturelle, biodégradable, 100%. Et voilà, parfait. Écoute, Fait que c'est là, ça, j'allais dire, faites attention parce que moi, j'en ai ben, déjà acheté Sûrement qu'il y en a. qui des n'étaient toxiques, pas ouais. toxiques, qui n'étaient pas biodégradables, je C'est veux dire. ça, ouais, ça c'était Hey. quand même important. Ça a l'air de rien, là, mais ça vient grand comme une vraie débarbouillette. Ouais. Là. Puis moi, à chaque fois que je les utilise, tout le monde me regarde. Ben oui, parce que ça a l'air d'une pastille. Puis là, tu sais, la fille elle est là en dessous de l'eau. L'eau, t'as-tu déjà utilisé Ben ça? oui. C'est ça, fait que c'est vraiment génial. Il y en a 10 par bidule. Mais ça, tout le temps dans mon sac à dos. Très pratique. Très pratique. Ça, je n'avais pas parlé, mais pour la linde, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est une compagnie Un peu moins fun, intéressante. Là, mais je ne montrerai sinon, pas. on a mais, les beatlets qui pourraient faire Oui, le job ça pourrait aussi. faire la job aussi. Ouais. Il y a les fameuses petites brosses à dents. Ça vient en paquet de 4, si je ne me trompe pas. Puis il en reste juste une dans celle-là. Fait qu'il y a déjà une petite rondelle de pâte à dents. On s'entend que c'est pas notre pâte à dents. Non, je mais en sais, même mais temps, bon. On essaie d'expliquer des produits C'est sûr pratiques. que tu sais, doTERRA ne fait pas des affaires nécessairement toutes là, pour les voyages, mais Non, mais c'est quand même intéressant. Ben, ça dépend. Une fois de temps en tu sais, au temps. lieu de sortir ta grosse brosse à dents, tout ça à l'aéroport, là, tiens, avant Fait que dans le fond, là, ce que tu dis, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, il y a une pâte à dents, puis le petit bleu. c'est la pâte à c'est dents. la Fait que pâte à ça dents. mouille, puis ça te fait un peu de pâte à dents. Fait On que ça s'entend, déjà- là, que ça lave Ah, jamais, ben là. oui, je le vois bien, là. Ça lave pas comme un vrai brossage de dents, mais Puis tu t'as sais, le mettons que t'es petit, mal pris, ouais, le pour, petit pic pour écurer. entre les dents, mettons, si t'es mal pris. Enlever ton grain de poivre. C'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hey, ça. Ouais. Ça, je n'avais pas écrit. J'en avais eu, là, 20 autres affaires à vous dire. C'est par quoi vous montrer. pensez?
Un petit boule comme ça. Non, ce n'est pas un lipsil. C'est quoi? Un déodorant. Un petit déodorant. Regardez ça, c'est mignon. Il n'est pas complètement naturel. Non, mais en tout cas, des fois, on C'est n'a pas parce le choix. que, tu sais, moi, c'est surtout, il est petit. Il rentre Fait que bien. ça rentre dans ma sacoche. Ça rentre dans mon sac à dos dans l'avion. Fait que c'est ça. Mais il y en a, ça, j'ai pas encore fait. Il y a certains produits qui c'est pas complètement 100% naturel, mais je fais toujours des recherches pour essayer d'en trouver le plus possible, que ça soit biodégradable. Je suis comme moitié-moitié, on va dire, Ouais, pour ces gugus-là. ça sent bien. Mais dans le passé, doTERRA avait fait des échantillons de déodorants. Ouais, ça, j'aurais aimé ça en échantillons. Fait avoir. on va souhaiter qu'ils nous entendent et qu'ils en fassent d'autres pour les voyages, c'est pratique. C'est ça. Puis il y avait le petit dernier Oui. ici. Ça, ben, probablement que tout le monde connaît ça. Là. Ça aussi, je pense que j'avais acheté ça sur Amazon. C'est comme des petits contenants pour mettre les gels, puis ces trucs-là, les petits savons, les petits. Exemple, mon fond de teint, je mets ça là-dedans parce que l'autre bouteille est bien trop grosse. Ouais. Fait que. Puis c'est le fun parce que c'est en caoutchouc. Fait que, tu sais. En silicone. En silicone. Parce qu'en plastique, ça m'est déjà arrivé, moi, à cause de la pression, ça pète. Ou, tu sais. Puis ça, j'ai jamais eu de problème avec ceux-là. Fait que, moi, je les traîne partout. Il y en a différentes couleurs. Puis tu peux mettre des petites choses sur le dessus pour identifier. C'est une belle grosseur pour avoir la quantité pour ta semaine. Ben ouais, exemple, pour mes cheveux frisés, je mets mon produit là-dedans. Parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, tu peux pas emmener les vraies bouteilles. Non, ça t'as prend pas le choix de place. trouver des moyens, là. Puis c'est ça, comme je disais. J'en On ai avait- plein d'autres. Je n'ai même rajouté 2 que j'avais dit que je parlerais pas, puis que j'ai parlé. Mais si jamais vous avez des trucs là, ou des petits produits, là, ou peu importe, ou si vous avez des Oui, trucs on de peut terrain, connaître vos coups de cœur. ouais, vos must, là, vous autres, là, c'est quoi vous apportez? Là, j'ai parlé de croisière. C'est sûr que dans un voyage tout inclus, ça serait similaire, j'imagine, probablement. Là, que moi, j'apporterais. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, peu importe le type de voyage, tu as besoin d'à peu près les mêmes trucs. Là. La seule chose que je te dirais vite que je pense quand tu es dans un tout inclus que moi j'apporte, c'est vraiment des épingles à linge. Ça, j'en apporte pour faire sécher ton linge dans ta chambre. Ah, ben ouais, là, c'est ça, là, on est dans les trucs. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je te mais dirais ça, à un que moment donné, ça, on pourra parler de ça peut-être. Juste des trucs de voyage. Là. Ouais. Ça, on pourrait chacun en avoir nos un trucs. épisode. Ouais. Ça serait le fun, ouais, on ferait ça. Fait je pense que ça conclut notre période de voyage. De croisière et petits trucs ici et là. Fait que. Qu'en terminant, on sait tout qu'est-ce qu'on va parler dans 2 semaines. On n'avait pas on le établi sait, encore. mais je veux pas en parler. Ah, ok. Bon, ben, Ça va être une surprise. faut venir nous écouter soit sur YouTube ou sur Spotify si vous voulez le savoir. Ouais. Puis en terminant, c'est quand votre prochaine croisière? Je sais pas, on a acheté à bord des crédits, fait que c'est sûr que. Je sais pas. Ça se peut. Peut-être pas cet été, mais c'est sûr l'hiver prochain. En tout cas, on a évoqué là, peut-être l'Australie ou l'Afrique. Mais bon. Afrique, ça doit être une belle Parce que place, c'est ça, c'est des voyages qu'il faut faire l'été. Pas l'été, mais je veux dire, nous, quand c'est notre hiver, c'est leur été. Ok, je Fait que tu comprends. peux pas le faire à un autre moment. Parce que nous, en tout cas, par rapport aux Caraïbes et tout, on commence à avoir fait le tour. Je parle en croisière, là. Tu sais, à un moment donné, ça finit que les spots se ressemblent. Fait que, tu sais, on aimerait ça voir autre chose. Fait que ça va-tu se faire ou ça se fera pas? Suivez-nous! Ça va être à suivre. Fait que, Et moi, je sais pas si en 2024, je vais faire ma première croisière, mais je sais que je l'ai mis sur mon tableau de Ta bord to-do dans le list. sens. Un jour, il sera à faire. C'est sûr, je vais en faire un. Surtout, je vais me payer le 400-500$ le forfait boisson. Fait qu'on va vous laisser là-dessus, puis on se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Salut! Salut!